Depuis plus de 30 ans, Rami prend la mer presque tous les jours. Le large de la bande de Gaza a longtemps été réputé pour ses fruits de mer et ses poissons. Mais le blocus israélien mis en place en 2006 interdit aux pêcheurs de s'aventurer plus loin que 6000 nautiques, sous peine d'être pris sous le feu des patrouilleurs israéliens. Ils disent que la mer est ouverte, mais dès que tu t'approches de 5000 nautiques et demi, le bateau nous mitraille et tu dois faire demi-tour. Les pêcheurs de Gaza travaillent désormais presque à perte. La plupart des poissons se trouvent au-delà de la limite des 6000 nautiques. La majorité des pêcheurs a décidé de travailler ailleurs et de quitter la mer, parce qu'elle n'est plus rentable et ne nous permet plus de nourrir nos enfants. On se débrouille à peine. Cet été, des dizaines de bateaux de pêche ont été détruits par des frappes israéliennes. Les pêcheurs ont dû attendre la fin de la guerre pour relancer à nouveau leurs filets. Des négociations entre Palestiniens et Israéliens doivent reprendre au Caire sur les conditions de la trêve annoncée le 26 août. Ce que les pêcheurs espèrent, la construction d'un port et l'agrandissement de la zone de pêche autorisée. Le futur des pêcheurs est entre les mains des négociateurs au Caire. Nous demandons sérieusement qu'ils nous mettent en tête de leurs priorités. Nous sommes fatigués, ça fait 10 ans qu'on vit sous le blocus. Les accords d'Oslo de 1993 prévoyaient une zone de pêche de 20 000 nautiques. Une zone petit à petit réduite et qui étouffe les pêcheurs de Gaza. 84% d'entre eux ne survivent que grâce aux aides de l'ONU. Avant le blocus, il y avait 10 000 pêcheurs à Gaza. Aujourd'hui, ils sont 3 500. Je pense que ça montre bien le harcèlement et les difficultés que ces gens vivent. À Gaza, les prix du carburant ont explosé à cause du blocus israélien, rendant les virées en mer de plus en plus chères. Et Rami sait que ces quelques caisses de poissons ne le feront pas rentrer dans ses frais.